Je ne sais pas si Thierry, vous avez déjà peint, parce que les bâches, on a compris, les toiles, le papier, le parchemin de ça. La peau de poisson, est-ce que ça vous inspire ou Alors pas? non, Non, pas encore. Regardez Pas ce encore. que tient Nathalie Poisson Strad-Birma. bien fraîche, tout droit sorti de chez le poissonnier. Je vois que tu t'es préparé à C'est déjeuner. mon petit déjeuner sympa. du matin. Non, mais justement, on va parler de peau de poisson parce que effectivement, c'est bon la peau de poisson avec la chair, hein, mais on peut faire de très belles choses avec cette peau de poisson. Ouais. Dans le bassin d'Arcachon, deux femmes, Marielle et sa maman Monique, ont décidé de relancer cette tradition du tannage des peaux de poisson. Donc elles transforment cette peau toute fraîche En cuir en cuir, Mais non. en matière noble, et on réalise de très belles pochettes. Regardez. Ouais, elles sont belles. Ouais, ça te convient? Ouais, super. Donc ils font tous cette taille-là à peu près. Contrairement aux apparences, Marielle ne vient pas acheter des poissons pour le déjeuner, mais uniquement pour leur peau. Destinée à être jetée, Marielle leur a trouvé une toute autre utilité. Celle-là. Avec Marielle, les peaux de poisson subliment les accessoires de mode. Et c'est depuis cet atelier, installé dans une cabane d'ostréiculteurs, que cette Girondine de 28 ans est devenue l'unique tanneur de cuir de poisson de sa région. Une idée pêchée par sa mère. Elle avait vu un défilé de mode avec des Suédoises qui portaient des jupes et des vestes de tailleur en peau de saumon. Elle a trouvé ça fabuleux. Donc elle a voulu absolument savoir comment on faisait, puisque c'est à la base un savoir-faire ancestral lapon. Et aujourd'hui, sa méthode est bien rodée. Après avoir enlevé les résidus et écaillé les peaux, Marielle les brasse dans ses cuves pour un tannage naturel. Une dizaine de jours plus tard, voici le résultat. Une peau prête à être travaillée et dont la jeune femme aime les qualités. Le rendu en cuir est toujours surprenant. Et le toucher est agréable. J'aime bien l'odeur aussi, puisque ça sent vraiment en fait l'odeur du cuir. Et la touche qui sublimera ses cuirs, c'est le vernis. Une ultime étape qu'affectionne particulièrement Marielle. Teinte en profondeur bleu, noir, rouge, et par-dessus appliquer un effet métallisé. Pour moi, c'est vraiment la partie qui me plaît le plus, avec tout ce qui va être derrière ensuite la création. Voilà, quand je fais une couleur, en fait, j'imagine un sac à main derrière, ou des chaussures. Son produit a déjà séduit des créateurs de la région. Ces chaussures, toutes en cuir de poisson ou juste agrémentées de petites touches comme sur ce modèle, ont été créées par Camille. Il est fier de présenter cette collection inédite. Ça apporte une vraie originalité. On a une matière qui va être à la fois un petit peu rugueuse et avec un dégradé de couleurs. Et se dire que c'est un produit 100% naturel, issu d'océan. À côté de chez nous, ça permet de raconter aussi une belle histoire. Le cuir de poisson, c'est la nouvelle matière tendance. Une belle histoire made in Gironde. Et moi, je dis un grand bravo à Marielle, hein, qui a réussi Ouais, à justement c'est extra. développer là, cette poterie marine à partir, attention, qui est éco-responsable. Hein. Vous l'avez vu, hein, le tannage, Absolument. il est végétal avec des plantes invasives qu'elle trouve dans le bassin d'Arcachon. Et surtout, elle a valorisé ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc ça veut dire que ces cuirs que vous voyez proviennent de Ouais. poissons, de déchets, de résidus agroalimentaires, mais de oui, poissons, bien du sûr. recyclage de poissons qui ont été élevés ou pêchés dans le littoral, produits par ces soins dans la région. Donc c'est du 100% Made in Gironde. Alors, je voulais faire un petit test avec vous, les amis. Je vais vous montrer différentes peaux de poissons. Aïe. Et vous allez essayer de retrouver de quel poisson il s'agit. Alors, j'ai été gentille, j'ai gardé la forme du Ouais, poisson. mais t'as pas gardé la couleur. Parce que les en couleurs, revanche. c'est ça, là, j'ai des non, doutes. non, il n'y a pas la couleur. Je sais bien pas, évidemment, saumon. c'est trop Quoi, simple. du C'est saumon bien. C'est du saumon. Effectivement, ouais. Donc, faut regarder la fleur du poisson. Vous savez ce que c'est que la fleur? La C'est fleur, comme dans le c'est cuir les- classique. C'est la partie du dessus. Hein. C'est celle qui est C'est ça, exposée. c'est Et derrière, l'écaille, c'est la quoi. croûte. D'accord. D'accord. Est-ce que ça Comme sent pour le cuir de encore veau. Alors, est-ce que tu trouves que ça sent le poisson? un tout petit peu? Il paraît que c'est psychologique, parce qu'on sait que c'est du poisson. Ah, Mais quand on fait des tests à l'aveugle, eh bien, on n'est ne pas capable de dire. on n'est pas capable de distinguer. Ça, Facile. c'est La le sol, sole. ça. Bravo, on reconnaît bien la sole. Ouais, absolument. On va passer à la peau suivante. Allez, Ouais. c'est un petit peu plus compliqué. Oh non, pas très compliqué. Oh, Bon, faut oublier la couleur, bien Je sais pas, évidemment. fais voir, je vois pas les tailles d'écailles. Tiens, Les regarde écailles, bien. Tiens, tu veux le toucher? Pas du- J'en ai un autre. Bah oui, montre-moi. Un autre, c'est le même poisson, mais dans une autre couleur. Oh là C'est là. beaucoup du plus thon lisse. C'est assez proche du saumon. Vous dites quoi? L'esturgeon, non. Du Non, thon. non, là, On nous C'est souffle la du couleur thon. du saumon. La couleur De la saumon. truite. La truite. Bravo.
bravo, effectivement, La la truite truite. de mer. Et pour finir celui-ci, parce que celui-là on le reconnaît bien parce qu'il a des écailles qui sont beaucoup plus larges que les autres. La Ah bah, c'est dorade. du mulet. Bravo, Ah bah, c'est du mulet. il l'avait trouvé, Effectivement, Jean-Luc. c'est du mulet. Donc voilà, un grand bravo. Alors, je sais que vous avez été ébéniste, donc peut-être Ah vous avez oui, eu ça a été mon l'occasion premier métier il y a très longtemps, oui. de recouvrir des meubles en utilisant Ah de la oui, barre- et de restaurer des meubles de reste- surtout, oui. avec de la peau du cuir de poisson. Avec du galucha, c'était de la peau de requin ou de la peau de raie. Ou de la raie bouclée. Enfin, Ouais, voilà, la- ça se faisait beaucoup au XVIIIe siècle, hein, dans l'ébénisterie. Le galucha qui vient de Jean-Claude Galucha, Du qui galucha, était le bien sûr. guénier maroquinier de Louis XV, effectivement. Exactement. Voilà, et ça se faisait beaucoup, mais on faisait aussi des chaussures et des Bah, ceintures. j'en ai là et je pense que Nathalie a fait exprès de choisir du 37 parce que là tu es sûr que ça ne m'ira pas et je regrette. Au niveau des couleurs, vous avez vu, il y a des très jolies couleurs. Donc là aussi, Marielle, elle fait attention. Elle n'utilise pas plus de 5 coloris à chaque fois pour éviter le gaspillage. Parce qu'elle est écolo, Marielle. Et aussi, les pigments, c'est comme la peinture. Hein. Si on les utilise pas pendant longtemps, bien, ça sèche et puis ça ne fonctionne plus aussi bien. Les couleurs sont moins chatoyantes. Est-ce que c'est cher? Alors, c'est 1,5 fois plus cher que du cuir, du bon cuir de vos pleines fleurs, mais c'est 3 fois moins cher qu'une peau de crocodile. Voilà. Et c'est bah voilà. Est-ce que c'est solide? très original et c'est solide. C'est solide. Bravo Marielle. Et pour ceux qui sont intéressés, on vous mettra tout sur france3.fr. Et bravo Nathalie Schoen-Guillermat d'avoir dégoté voilà, cet artisanat de tanneur de poissons.